Bonsoir à tous, l'heure est grave, l'Olympique lyonnais a enchaîné une quatrième contre-performance de suite en championnat, 3 défaites et un match nul. Nous menions 2-0 à la mi-temps, nous avions un du beau jeu et nous avons été rejoints de partout, score final. Vous n'étiez pas très convaincu de l'Olympique lyonnais avant ce match sur Twitter. Geoffrey qui nous disait ça sent le match classique après une bonne perf, que l'OL doit gagner car ils sont clairement favoris, mais qui ne sera pas gagné car ils ne vont pas avoir envie de jouer ou vont prendre de haut leur adversaire. Amaury Kundan qui nous dit c'est parti pour la énième purge de la saison. Et effectivement, c'est la colère qui vous domine ce soir avec ce hashtag Genesio démission. Et puis sur les réseaux sociaux, vous y allez pas de main morte. Geoffrey, une nouvelle fois, qui nous dit comportement d'équipe juste surréaliste, toujours arrêter de jouer alors que le match est loin d'être fini, c'est une faute professionnelle. Ou encore Mark Landers qui nous dit les gars, quand vous comprendrez qu'un match c'est 90 minutes et pas 45, vous ferez un grand pas vers la Ligue des Champions. Mais bon, 2 ans qu'on traîne cette mentalité, dommage. Et oui, c'est très dommage, nous sommes tous en colère ce soir. Nous allons revenir en détail sur les statistiques globales de l'équipe et sur les statistiques de nos joueurs. Et pourtant, elles sont loin d'être mauvaises. On va voir, nous avons dominé la première période de la tête et des épaules. Et pourtant, nous avons sombré en seconde mi-temps où Lille s'est très bien rattrapé. Alors au niveau des statistiques globales, 55% de possession de balle pour l'Olympique Lyonnais contre 45% côté LOSC. Vous voyez, c'est kiff-kiff. Au niveau des expected goals, nous aurions dû marquer 2,09 buts. Nous avons marqué 2 buts. Nous avons été très réalistes. Une fois n'est pas coutume. Par contre, le LOSC, lui, a 0,89 expected goal. Ils ont surperformé, ils ont mis des buts incroyables. Voilà. Au niveau des autres statistiques, 14 tirs pour nous, 13 tirs pour eux, 5 cadrés de chaque côté, 84% de passes réussies pour le LOSC, 88% de passes réussies pour nous. 41% des duels aériens gagnés par le LOSC, nous en avons gagné 59%, nous avons été agressifs, un peu plus qu'eux. Nous avons réussi 4 centres sur 16, ce qui est une nouvelle fois très peu. De son côté, le LOSC a réussi 4 centres sur 18, c'est peu aussi. Et au niveau du nombre d'occasions, ils nous battent 11 occasions à 9. Donc vous voyez, les statistiques globales sont kiff bourricot. Avant le match retour contre Villarreal, Bruno Genesio avait décidé de mettre en place son système alternatif au 4-2-3-1, le 4-3-3. Il avait décidé aussi de mettre au repos Marcelo. Il a titularisé Diakapi aux côtés de Morel. Nos deux latéraux sont Marsal et Raphaël. Et notre milieu à 3 composé de Jordan Ferry, de Lucas Touzard et de Tanguy Ndombele. Sur les ailes, Traoré et Depay, et en pointe Mariano. Dans les faits, la passe map et la position moyenne des joueurs indiquent plutôt des groupes de joueurs. Ça représente un 2-1-2-3-2. Nos deux défenseurs centraux, Lucas Touzard isolé devant la défense. Un groupe composé de Marsal et Ndombele. Un autre groupe à droite composé de Raphaël, Ferry et Depay. Et nos deux attaquants de pointe assez proches, Traoré et Mariano. Au niveau des statistiques individuelles, nous commençons par la défense centrale avec le titularisé de ce soir, Mouktar Diakabi, qui revient dans l'équipe après avoir passé longtemps sur le banc. 97 ballons joués pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 89% de passes réussies, ce qui est plutôt pas mal du tout. 2 interceptions, c'est le record aussi côté lyonnais dans ce match. 6 dégagements, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Et c'est à peu près équivalent à ce que peut faire Marcelo dans un match. Et il a surtout récupéré 10 ballons Diakabi, donc c'est plutôt une bonne prestation. Juste le point un petit peu négatif, c'est cette tête ratée à bout portant sur un superbe centre de Marsal.
Son compère Jérémy Morel, 87 ballons joués, 89% de passes réussies. C'est aussi bien que Moukhtar Diakaby. 2 tacles et 2 dégagements pour lui. C'est une prestation correcte, beaucoup moins engagée qu'au contre Villarreal. Je pense que c'était plutôt à Moukhtar Diakaby d'apporter le surnombre dans la surface adverse quand il le pouvait. Au niveau de nos latéraux, superbe prestation pour Fernando Marsal, une de plus je dirais, avec 93 ballons joués, 81% de passes réussies, 3 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 8 tacles réussis, c'est aussi le record. 2 interceptions, c'est le record. Il a essayé beaucoup de centrer, 4 centres et 1 réussi, c'est peut-être le point négatif. Pas assez de réussite sur les centres et par contre c'est aussi 11 ballons récupérés. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Vous voyez, autant il a été très très important offensivement et il a été aussi défensivement. C'est une prestation très très complète de Fernando Marsal qui vraiment monte en puissance. De son côté, à Raphaël, 64 ballons joués pour lui, 82% de passes réussies. C'est quasiment la même chose que Marsal. 2 passes clés pour lui, c'est pas mal aussi. Nous avons des latéraux qui ont vraiment apporté beaucoup dans le domaine offensif, donc on ne peut que s'en réjouir. 3 dégagements pour lui, ce qui est plutôt pas mal aussi défensivement, malgré qu'il ait été un peu engagé sur le premier but lillois, mais enfin bon voilà. Et pareil que son compère Marsal, 4 centres, un seul réussi. Il y a eu beaucoup de tentatives, mais beaucoup de déchets aussi. C'est un peu le point noir de la soirée. Passons à notre milieu à 3 de soir. Ferry, Touzard, Ndombele. On commence par la sentinelle, Lucas Touzard. 56 ballons joués pour lui, 88% de passes réussies, ce qui est plutôt pas mal. Il est dans sa moyenne, c'est de mieux en mieux. 2 tacles réussis et quelque chose d'inhabituel, il a tenté 3 dribbles, il a réussi 3 dribbles et c'est ce qui nous a étonné un peu, ça m'a étonné, ça vous a étonné sur les réseaux sociaux, c'est qu'il a essayé de se projeter vers l'avant en prenant des risques, Lucas Touzard, et ça a été plutôt pas mal, notamment sur le premier but où c'est lui qui fait une percée fabuleuse où il casse beaucoup de lignes, on aurait dit quasiment une Ndombele. Il fait la passe à Touzard et à Marsal, et Marsal fait cette super passe pour Traoré. Donc vous voyez, il a tenté des choses, Lucas Touzard, il s'est sorti les doigts du... Voilà, je ne vais pas le dire la suite, mais en tout cas, il a tout tenté. Et puis, il a récupéré 8 ballons, ce qui est plutôt correct pour lui. On continue avec Tanguy Ndombele, 65 ballons joués, 94% de passes réussies, c'est très bien pour lui. Une passe clé seulement, il nous avait habitué à un peu mieux et 3 dribbles effectués, soit autant que Lucas Touzard. Donc un match en demi-teinte pour Tanguy Ndombele qui a du mal à rester trop constant dans ses prestations. C'est une prestation correcte. Et puis on finit par Jordan Ferry qui est pareil, lui n'a pas été utilisé depuis très longtemps. 54 ballons joués, soit à peu près autant que Lucas Touzard. 96% de passes réussies, ce qui est très bon, très juste techniquement. Jordan Ferry, par contre, défensivement, aucune interception, aucun dégagement, aucun tacle. C'est peut-être ce qu'on peut regretter ce soir de sa part. Il a tenté de dribble, il a essayé lui aussi de se projeter. Nous avions un milieu à 3 qui a tenté de casser les lignes. Jordan Ferry rend une copie honorable, mais qui aurait pu être largement mieux avec un peu plus de rythme. On termine avec notre trio d'attaque de ce soir. En commençant par Bertrand Traoré, l'auteur des 2 buts côté lyonnais. Une très belle prestation pour lui. En tout cas, une très belle première mi-temps, parce qu'après il s'est un peu endormi en seconde mi-temps. 52 ballons pour lui, 78% de passes réussies, c'est moyen. 4 tirs et 2 buts, c'est extrêmement précis. Il y a eu énormément de réussite ce soir. Une passe clé pour lui, 2 tacles au niveau défensif et 2 dribbles tentés. C'est une belle prestation pour Bertrand Traoré qui revient à son meilleur niveau. On continue avec Memphis Depay, pour moi qui était peut-être l'un des meilleurs Lyonnais sur la pelouse ce soir. Après une très belle rentrée
contre Villarreal, il a produit une prestation de haute volée, notamment en première mi-temps. 78 ballons joués pour lui, ses coéquipiers l'ont cherché, c'est rare qu'il touche autant de ballons. 98% de passes réussies, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Imaginez Memphis Depay aussi précis techniquement dans ses passes. C'est quasiment du jamais vu depuis que je fais toutes ces statistiques. 3 tirs et 2 cadrés, ce qui est plutôt aussi très très correct. 2 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Il a apporté offensivement vraiment 4 dribbles réussis. Et puis, encore un autre record, c'est 7 centres et 2 réussis. Alors certes, c'est peu, c'est même pas la moitié, pardon, mais il a tenté quand même des centres. Voilà, avant, il tentait trop le geste personnel. Cette fois-ci, il centre. Il essaye d'apporter vraiment des choses techniquement, des choses qui sont plutôt favorables pour nous et qui sont plutôt essentielles. Et puis surtout, ces 4 duels remportés, c'est aussi le record côté lyonnais dans ce match. Donc un match très très plein de Memphis Depay et ça fait plaisir de le voir à ce niveau malgré le résultat qui n'est pas forcément très positif. Et on finit par Mariano Lovni, notre attaquant de pointe. 28 ballons joués pour lui, 81% de passes réussies, ce qui est plutôt très très bon. Il nous avait habitués à beaucoup moins. 3 tirs et 2 cadrés, il a fait 2 poteaux Mariano. C'est pour ça que je vous dis qu'il a lui aussi tout tenté, il a essayé, mais il n'a pas été en réussite. Ça fait quelques matchs qu'il n'est pas en réussite. Eh bien, forcément, je pense que le vent va tourner, en tout cas je l'espère, dès jeudi en Europa League. Et puis il a tenté 4 dribbles réussis en plus, il dribble et c'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est exactement le même chiffre que Memphis Depay. Et puis 4 duels remportés, c'est aussi la même chose que Memphis Depay, c'est un record. Donc nos attaquants ont été au niveau ce soir en termes de statistiques. On l'a vu statistiquement ce soir, nos joueurs étaient vraiment présents. Ils ont fait une première mi-temps fantastique et encore une nouvelle fois, ils font une deuxième mi-temps catastrophique au niveau de l'engagement. On le sent des Lyonnais pétrifiés. Dès que l'adversaire accélère, dès que l'adversaire essaye de mettre du rythme, on semble perdu. Alors, c'est quand même incroyable, ça se répète de match en match. Et puis cette statistique assez incroyable, Lyon qui perd 9 points après avoir mené par 2 buts d'écart en Ligue 1 cette saison. OL Bordeaux 3 partout, Angers OL 3 partout, Monaco OL 3-2 pour Monaco et le match de ce soir LOSC OL 2 partout. C'est quand même quelque chose de grave, je pense que c'est quelque chose de mental. Les joueurs n'y arrivent pas dès qu'ils sentent qu'il y a un minimum de pression de la part de l'adversaire et ils se rappellent forcément les mauvais moments qu'ils ont eu les précédents matchs et puis il y a vraiment cette défaillance. Alors, est-ce que aussi c'est un problème physique où on n'arrive pas à mettre l'impact suffisant sur 90 minutes? En tout cas, Bruno Genesio, avec qui vous n'êtes pas tendre, les supporters, a pointé du doigt un manque d'humilité pour jouer au plus haut niveau. Et sur les réseaux sociaux, vous lui êtes véritablement tombé dessus. Le Lyonnais Troisy qui nous dit « Mais pourquoi c'est toujours les mêmes excuses ? Là, c'est bon, s'il te plaît, arrête, ton discours ne passe plus. J'étais avec toi, Genesio, mais là, tu n'es plus l'homme de la situation. » Oui, c'est ce qui est vraiment résumé sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Vous pensez de plus en plus que Bruno Genesio n'est plus l'homme de la situation et qu'il répète sans cesse les mêmes choses. Je suis d'accord avec vous, Genesio répète sans cesse les mêmes choses. Nous avons entendu 150 fois les mêmes discours. Nous ne sommes pas capables de faire demi-temps de bonne facture. Les joueurs manquent d'humilité, etc. Non, à un moment donné, il faut un capitaine dans ce bateau. Le capitaine Nabil Fekir, il était sur le banc de touche en prévision de Villarreal. Il avait besoin de souffler, mais sur le terrain, il n'y avait personne. Personne est capable de remuer les troupes quand il le faut. C'est un problème, je pense, qui est plus grave que prévu parce que les échéances à venir sont terribles pour l'Olympique Lyonnais. Nous avons à valider une qualification contre Villarreal chez eux en Espagne. Nous avons 2 buts d'avance, mais aujourd'hui, l'OL ne nous apporte aucune certitude. Nous sommes très bien capables de ne pas nous qualifier en Espagne et pour l'Europa League, et ce serait une catastrophe.
Et puis dimanche prochain, le derby arrive. Le derby, c'est plus avec l'équipe de Saint-Étienne d'il y a quelques mois où on en a mis 5 à Geoffroy Guichard. Là, c'est une toute autre équipe de Saint-Étienne avec une nouvelle dynamique, avec de nouveaux joueurs. Attention, attention. Le podium s'éloigne grandement et la Ligue des Champions s'éloigne grandement. Alors, tout n'est pas négatif. Je le redis, les statistiques sont très bonnes pour les joueurs de l'Olympique Lyonnais. C'est sûrement une question d'état d'esprit. C'est une question d'état d'esprit et de mental. Voilà ce qui manque aux joueurs. Alors, les solutions, je ne les ai pas. C'est au staff à se poser les bonnes questions. C'est à Jean-Michel Aulas à se poser les bonnes questions. Que faut-il pour redresser le mental de nos Lyonnais? Peut-être un préparateur mental. Qui sait? En tout cas, on espère vraiment que l'OL va se qualifier jeudi en Europa League. Ça serait un moindre mal. Et puis, je vous donne rendez-vous donc dès vendredi pour un débrief du match contre Villarreal. Et puis ensuite, il y aura le derby. Je vous souhaite une bonne nuit, ou en tout cas une bonne journée si vous regardez cette vidéo dans la journée. À très très bientôt. Au revoir.